Shalom Obracha. Aujourd'hui, nous avons pu étudier le shoot Achiezer ainsi que le Chazon Ish. Après qu'on ait rapporté que, d'après la Chita de Tosfot, alors le djinn de Mitasek existe à partir du moment où une personne a l'intention de faire une action qui est permise, et que finalement il en ressort une action qui est interdite. On est venu ici limiter et mettre un nouveau guéder dans ce qui s'appelle Mitasek, que le mitasek doit être mitasek des éthera d'un éther gamour, d'un éther, d'une chose permise qui est tout le temps permise. Il y a des choses qui sont permises de façon relative, comme par exemple faire la brit mila d'un enfant pendant Shabbat. C'est une melacha, d'accord, de chabura, mais cette chabura là dans le contexte de brit mila est devenue une chose permise. Et donc le chidouche qui a été évoqué aujourd'hui est que tout ce qu'on dit mitasek, qu'on n'est pas tour d'apporter un korban, c'est si le éther est un éther gamour et non pas un éther qui a été dachouille, qui a été repoussé ponctuellement. Donc on a pu apporter des preuves de la Gemara, donc de Krikritout, peut-être à Moudbet, avec le cas des Chinokot par exemple. L'idée est donc aussi de distinguer que parfois, pourquoi mitasek, on est quand même chayav, comme on a pu voir par exemple pour le cas de Chelev Ve'arayot, où la personne elle a été mitasek, et quand bien même on dit qu'elle est chayav, Sheken Nehene, ou alors dans le cas du Mikdash, même si on a été mitasek, on est quand même chayav d'apporter le korban. C'est quoi le point commun? C'est que dans ces isurim là, la Torah elle accorde de l'importance non pas au maaseh avera, mais au résultat, à la résultante de ce qui va être de la avera, à savoir pour le Mikdash, qu'il y ait une présence de Touma à l'intérieur du Mikdash, ou bien le Maaseh Avera dans les Harayot, c'est la Hana'a, le fait qu'il y ait ce que l'acte a entraîné. Donc ça, ce sera la raison pourquoi on ne dira pas Mitasek dans ce cadre-là. Chazak ou Baruch.